Laisse béton! Ce serait quand même drôlement pratique qu'il existe un lieu où les porteurs de projets qui cherchent un endroit où s'installer pourraient échanger avec des territoires qui, eux-mêmes, y présenteraient leurs atouts et les opportunités qu'ils offrent. Un peu comme un site de rencontre en fait, pour ceux qui voient. Eh bien, figurez-vous que ce lieu existe. C'est une plateforme en ligne qui s'appelle Comme une opportunité et qui a été créée par Julie Levesque, dont vous allez entendre l'énergie et le parler vrai dans cet épisode. Julie nous raconte sa propre expérience d'entrepreneur à la recherche d'un territoire, comment la mordue de verre qu'elle est a quitté Paris pour s'installer en famille en Vendée, l'accueil du territoire qu'elle a reçu et les enseignements qu'elle en a tirés. Elle aborde également l'épineux sujet de la désertification médicale et dénonce avec force les pratiques de certains acteurs. Le mot qui revient souvent dans cette conversation, c'est considération. Pour entamer une relation durable avec un territoire, les porteurs de projets doivent se sentir considérés, affirme Julie. Revenir aux fondamentaux de la relation humaine, en quelque sorte. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Amélie. Une question choc pour démarrer cet entretien. Tu es la fondatrice ou la cofondatrice de Comme une opportunité. Tu vas nous expliquer dans quelques minutes de quoi il s'agit. Mais sur votre site internet, vous affichez la signature suivante. Chaque entrepreneur peut être une chance pour un territoire et inversement. Et je me demandais ce que vous entendiez par là. Ce que l'on entend par là, c'est qu'effectivement, quand on souhaite entreprendre, quel que soit le domaine d'activité, que l'on soit boulanger, que l'on soit restaurateur, que l'on souhaite ouvrir une maison d'hôte, si on le fait sur le territoire X, sur le territoire Y ou sur le territoire Z, eh bien, on va pas amener la même chose à X, Y ou Z. On peut apporter un supplément d'âme au territoire que l'on va choisir, mais aussi inversement effectivement, c'est-à-dire que le territoire, en fonction de comment il va t'accueillir, il peut te faciliter l'aventure entrepreneuriale et donc être une vraie chance pour toi en fait, parce que il va savoir te dire bonjour. Mais tu vois, il faut venir à des choses très très basiques. Ouais. Il va peut-être t'aider sur ta communication, il va te présenter les acteurs du territoire qui vont pouvoir t'accompagner, que ce soit Initiative, que ce soit la CCI, que ce soit la BGE, que ce soit d'autres acteurs, voilà, qui pourraient t'accompagner en fonction de ton projet et de son état d'avancement. Alors que t'as d'autres territoires qui vont se contenter de te regarder et de te dire « Oh bah, il va bien se planter celui-là ». Et ça s'est vu. Et ça s'est confirmé. Et t'as des territoires aussi qui t'envoient les flics, parce qu'en fait, cette activité, ils la voulaient pas sur leur territoire, et donc ils vont tout faire pour qu'elle ne s'installe pas, ou qu'elle reparte si elle est déjà installée. Donc en fait, si le bon entrepreneur rencontre le bon territoire, bah sans doute que tout le monde sera beaucoup plus heureux à l'arrivée que si un entrepreneur s'installe à un endroit sans se demander si le territoire a vraiment besoin de lui, tout simplement. Ça sent le vécu, tu vas nous raconter tout ça. Donc, Comme une opportunité, donc un site de rencontre, si je comprends bien. C'est ça. Donc, explique-moi. C'est ça, rencontrer le territoire qui veut de vous. Okay. Et rencontrer le porteur de projet qui vous recherche aussi. D'accord. Voilà, c'est exactement ça. Donc, Comme une opportunité se présente comme un site de rencontre entre porteurs de projets et communes de France, avec l'idée sous-jacente donc de faciliter l'installation des entrepreneurs là où on a besoin d'eux, de faciliter l'installation de commerces et de services là où les habitants aimeraient vraiment les accueillir. Et vous entendez entrepreneur au sens large du terme, j'imagine? C'est ça, c'est vraiment tout type d'activité, tout type de TPE, même de profession libérale. Donc effectivement, on pense à tout ce qui est boulangerie, épicerie, café, multiservice, tiers-lieu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des gîtes, des reprises de restaurants, d'hôtels. Voilà, on a même des activités de permaculture, d'élevage, de petits élevages de poules pondeuses ou des choses comme ça qui sont sur le site. Et puis, on va aussi penser aux professionnels de santé qui sont une forme d'entrepreneuriat. Nous reviendrons là-dessus. Comment est née Comme une opportunité? C'est quoi l'histoire derrière? Raconte-moi. Alors, Comme une opportunité...
Alors la vraie histoire, on va pas faire la version pitchée, on va faire la vraie histoire. Ouais, on est entre nous. Hein. Et tu vas m'arrêter quand j'irai trop loin dans les détails. Donc la vraie histoire, c'est que du coup, moi je suis née à Paris. J'ai toujours vécu à Paris, Paris 17e, au bout du boulevard Malesherbes, rue Nicolas Chuquet, pour ceux qui connaissent. On à gauche. Là. Okay. Donc voilà, vraie parisienne. Moi, je pense que la cigogne, elle s'était juste plantée quand elle m'a déposée dans ma famille, parce que moi, je suis une mordue de verre. Et donc, dès que je pouvais, je partais respirer l'air ailleurs, avec la chance d'avoir un ancrage familial, donc en Normandie, à l'entrée du Perche, pas dans le Perche, non, à l'entrée du Perche, donc dans le village des Apres, de façon très précise. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, quand j'ai rencontré celui qui allait avoir la grande chance et l'honneur de devenir mon mari, n'est-ce pas? Et ben en fait, on avait les mêmes sensations. C'est qu'on étouffait à Paris, on voulait en partir. Et quand on a attendu notre premier enfant, ça coïncidait avec les épisodes dramatiques de 2015, donc avec le Bataclan. Et en l'occurrence, mon mari n'était pas au Bataclan le soir des attentats parce que j'étais enceinte de 4 mois, et pour autant, donc son ami de concert, lui, y était et s'est pris une balle. Donc heureusement, il a survécu. Mais quelque part aussi, on disait ce serait bien qu'on vive notre vie, ce serait bien qu'on arrive à partir, ce serait bien. Et là, on a dit si on le faisait au lieu de dire que ce serait bien, parce qu'on s'imaginait pas élever un enfant à Paris, ça depuis toujours, ou en région parisienne, et que là, il y avait une espèce d'urgence de vivre notre vie, parce qu'on savait pas quand est-ce qu'elle pouvait s'arrêter. Donc c'est vraiment le déclencheur, c'était pour tous les deux, c'était net, quoi. Ouais, là, c'était, ça a été le dernier déclic, le dernier coup de pied aux fesses pour entamer notre transition quelque part. À l'époque, vous étiez salariés tous les deux ? À l'époque, on était salariés tous les deux dans des PME parisiennes. D'accord. Et puis, forcément, on a quand même regardé autour de nous et on voyait qu'il y avait clairement un mouvement de toute façon qui se faisait. On a des personnes qui sont parties du côté de Rennes, on en a qui sont parties du côté de Tours. Et moi, à l'époque, un peu plus tard, donc j'ai pris un poste en plein cœur de Paris, et ma responsable me parlait régulièrement du fait qu'elle rêvait d'aller planter des yourtes dans le sud de la France. Et depuis, elle est partie de Paris, mais elle plante pas des yourtes, mais voilà, c'était comme ça qu'elle le formulait et j'aimais beaucoup. C'est le nouveau élever des chefs dans le Larzac. Maintenant, c'est planter des yourtes dans le sud. Et du coup, donc naissance du premier enfant, etc. Et on a pris cette décision avec mon conjoint. Je me consacre à ce qui allait devenir comme une opportunité depuis le 1er janvier 2018. Ça, c'est le déclencheur. Et donc, parallèlement, tout à l'heure, j'évoquais ce village des Apres, donc en Normandie, où on allait dès qu'on pouvait pour respirer l'air et mettre les pieds dans la pelouse. Et c'est aussi ça qui a fait cette histoire de comme une opportunité, puisque dans ce village, il y a 70 ans, quand mon père était petit, il adore me raconter qu'il y avait 7 bistrots, 3 boulangeries, la charcuterie, la boucherie, le garage, le truc, le machin, etc. À l'heure actuelle, si vous cherchez une pharmacie à reprendre, une épicerie à reprendre, un bistrot à reprendre et potentiellement bientôt une boulangerie à reprendre, n'hésitez pas, le village des Apres, 61 270 vous attend. Combien d'habitants ? 655. Et donc, t'as des gens qui cherchent à partir de Paris et t'as des villages qui seraient ravis de les accueillir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte qu'ils puissent se rencontrer, en fait. C'est tout simplement ça. Ce que vous ne trouviez pas, vous, quand vous avez commencé à chercher, c'est ça C'est ça. C'est que lorsqu'on a voulu donc partir de Paris, on s'est demandé comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc moi, je travaille dans la communication, donc mon mari est parti du principe que ce serait plus simple pour moi où que j'aille. Lui, il travaille dans le design, et c'est vrai que dans les annonces qu'il trouvait, en général, il y avait Paris, il y avait Düsseldorf, il y avait Détroit, et la grande banlieue de Londres. Enfin voilà, donc c'était des choses quand même très particulières et souvent sur des contrats précaires. Et donc il n'a pas imaginé un instant qu'il pourrait retrouver un emploi dans sa branche en région. Par contre, du coup, il avait des vraies connaissances en design, un vrai regard sur ce qui pouvait se faire. Et donc, il avait eu l'idée de transposer ses connaissances dans un concept store de centre-ville pour mettre en avant le design français. Et du coup, il a commencé à travailler en fait sur son projet, etc. Moi, je l'épaulais, et puis moi, je disais, je vais mettre un salon de thé dans le concept store, et ça va être bien, on va faire un truc tous les deux, comme on fait quand on rêve, hein. Et on sera heureux. Et on sera heureux, voilà. Et néanmoins, nous, ce que l'on cherchait, c'était avant tout de changer d'environnement, de cadre de vie. Ouais. Et donc, on avait des
un préjugé positif, on va dire, sur les Pays de la Loire, mais aussi sur le centre Val-de-Loire. En fait, on aime bien les châteaux, donc on aime bien l'idée qu'il y ait des châteaux pas très loin. Mais en même temps, lui, il aime bien le VTT, donc ça aurait été bien s'il y avait une forêt à côté. Et en même temps, on attendait quand même notre premier enfant, donc il fallait forcément des crèches maternelles, etc., etc. Et en fait, on ne se retrouvait absolument pas dans les annonces immobilières, en fait. Les reprises de bail, etc. Ça ne nous parlait pas un quart de seconde parce que t'avais une photo qui était pas forcément jolie, avec un gros montant en dessous qui fait très très peur et aucun contexte. Ouais. Et nous, l'idée, ça a tout de suite été donc de trouver ce cadre de vie, donc petite ou moyenne ville, clairement pas une grande ville. On quittait pas Paris pour aller à Nantes ou Bordeaux, quoi. C'était vraiment un changement de vie qu'on voulait. Et ce que l'on souhaitait, c'était rejoindre un écosystème où le projet ferait sens, en fait. En fait, c'était pas venir en concurrence avec une activité déjà présente ou quoi que ce soit. C'était vraiment compléter le tissu économique en place et pouvoir vivre normalement de notre activité. L'idée, c'était pas de faire fortune, c'était de pouvoir vivre simplement de notre activité et de notre vie de famille, en fait. Et c'est là où, à force de monter le projet et de toujours pas savoir où est-ce qu'on allait aller un jour, on a dit, mais où est-ce qu'on part, mon sang? Il me fait, mais j'en sais rien. Et je lui ai dit, et pourquoi dans ce cas-là, tu déposes pas ton projet quelque part pour que ce soit la commune qui puisse te dire qu'elle est intéressée? Ce serait chouette, ça. Et ça n'existait pas. On était en donc 2016, c'est ça, là, à peu près? C'est ça, c'est ça. C'était en 2016, et après, on a laissé mûrir un peu le projet. On a attendu, il s'est bien installé dans ma tête, et jusqu'à ce que, fin 2017, quand on a proposé de renouveler mon contrat donc à l'autorité des marchés financiers à l'époque, j'ai dit mais non merci, parce que je tente l'aventure, et j'ai quasiment une aide d'honneur en partant. Comme quoi l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui plaît, je pense. En France, il y a quelque chose, quoi. On est des porteurs de rêves, quoi. Oui, c'est d'accord. On est les aventuriers des temps modernes. Dans tous les sens du terme, avec complètement. tout ce que comporte l'aventure. Ah oui, c'est ça. Il y aura des dangers, des monstres. Ok, donc comme une opportunité existe depuis 2018, 2019, c'est ça? 2019, officiellement depuis début 2019. Donc vous avez fini par trouver un endroit où vous posez. Alors du coup, avec mon mari, le jour de mon pot de départ à l'AMF, lui, il a su qu'il avait obtenu un poste salarié en Vendée. D'accord. Okay. Donc heureusement qu'il n'y a pas de poste à pourvoir en région, puisque manifestement si. Et que depuis, malheureusement, avec la crise, la pandémie qu'on a connue, il a eu un licenciement économique et il a retrouvé en un mois, en claquant des doigts. Donc, si, il y a aussi de l'emploi en région. Alors, que fait comme une opportunité? Donc, c'est un site qui permet de matcher, en anglo-saxon, des porteurs de projets au sens très large et des communes. Vous adressez à des communes, comme le nom l'indique. C'est pas des départements, c'est pas des communautés de communes éventuellement. Si ça peut être des communautés. Alors si, ça peut être des communautés, et ça peut être tout à fait. Enfin, les actions des communes et des intercommunalités peuvent être soutenues éventuellement par le département ou la région, d'une façon ou d'une autre. Mais l'idée, c'est vraiment que les territoires puissent répondre aux préoccupations les plus terre à terre des porteurs de projets. Donc, lorsqu'un porteur de projet dit « Moi, je suis intéressé par la création de restaurants que vous espérez sur votre commune, mais est-ce que vous avez une solution pour mon enfant de 5 ans et une pour mon ado de 12 ?» Il faut que le territoire puisse répondre à ces vraies préoccupations. Donc, c'est pour ça que nous, on n'était pas sur l'échelon département ou région. On veut qu'il y ait du très concret et terre à terre. Réponse, quoi. D'accord. Donc, vous mettez en relation, du coup, des porteurs de projets avec des territoires, et une fois que la relation s'est faite par votre plateforme, en fait, ils entrent en contact directement et vous n'intervenez plus. C'est ça. En fait, ça fonctionne exactement comme un site de rencontre homme-femme, j'ai envie de dire. En fait, vraiment, il faut faire ce parallèle. C'est-à-dire que le porteur de projet va pouvoir donc s'inscrire sur la plateforme gratuitement et déposer son projet. Donc, son projet, c'est il cherche un homme ou une femme, blond ou roux ou brun, avec les yeux de telle couleur et telle caractéristique. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est donc moi, je souhaiterais m'installer en tant que telle activité ou telle activité. Mon parcours professionnel, c'est celui-là, c'est celui-là. Dans mon idéal, il me faudrait ça et ça dans la commune. La commune, d'ailleurs, qui serait de telle taille ou de telle taille. Et au fait, j'ai tant d'enfants à scolariser de tel âge. Et ma passion, c'est la rando, le surf, le ski, que sais-je. Et du coup, voilà, ça va donner des indications sur ce qu'il est professionnellement, mais aussi personnellement. Parce que forcément, un fan absolu de surf
Si on lui propose quelque chose en plein milieu des terres, il va peut-être être malheureux, mais inversement, quelqu'un qui en a absolument rien à faire d'aller à la plage tous les jours, peut-être qu'il sera très très heureux dans les terres. Donc on prend la personne dans sa globalité, c'est ça l'idée. Ou plutôt on laisse la personne s'exprimer dans sa globalité, puisque c'est les porteurs de projets qui ont la main. En face des porteurs de projets, donc il y a donc des territoires, donc représentés donc par des acteurs de la commune ou de l'intercommunalité le plus souvent, qui donc vont pouvoir présenter leur cadre de vie, donc tout ce qui les différencie, évidemment leur situation géographique, mais aussi leur patrimoine, leur vie quotidienne, donc c'est-à-dire tout leur commerce, les activités de loisirs, associatives, etc. Leurs écoles, leur transport, voilà. Et ensuite, tout ce qu'ils ont pu mettre en place éventuellement pour faciliter l'entrepreneuriat sur le territoire. Une fois que donc ils auront réussi à provoquer le coup de cœur chez le porteur de projet grâce à cette page différenciante, ils vont pouvoir connecter à celle-ci donc des opportunités. Des opportunités qui peuvent être de tout type, donc ça peut aller de nous cherchons un repreneur pour la librairie presse à nous recherchons un porteur de projet pour créer à nos côtés un magasin de vélo. Ça peut être nous recherchons un médecin, potentiellement un salarié. Par exemple. Mais pourquoi pas, ça peut être aussi, nous avons un élément du patrimoine, par exemple nous avons une église qui est sans activité un certain nombre de jours dans la semaine, donc si vous cherchez un endroit où répéter, venez, et s'il vous plaît, laissez-nous juste la possibilité d'avertir nos habitants, comme ça ils pourront venir vous applaudir. Ça peut, en fait c'est tout ce qui va créer de l'activité, du dynamisme dans le territoire. Okay. Et vraiment, c'est l'imaginaire qui est la limite, après, au niveau de ce que peuvent proposer les territoires. Et l'idée, c'est bien qu'après, donc, les porteurs de projets et les territoires trouvent leur opportunité commune. Est-ce que je me mets dans la peau d'un porteur de projet ? Est-ce que même si mon projet est vague, c'est-à-dire je sais que je veux quitter Paris ou Lyon ou Bordeaux, je sais que je veux m'installer, j'ai une vague idée du territoire, j'ai des critères, mais je sais pas encore quelle activité je peux mener, je peux quand même m'inscrire et rester flou sur l'activité que je peux mener. Il y a quand même un match qui peut se faire après. Alors, il est possible de s'inscrire et de pas tout de suite publier son projet, effectivement. Donc on peut s'inscrire juste pour prendre connaissance des fiches des territoires et de leurs opportunités. Okay. Et quand on se sent prêt, on peut présenter son projet. Donc j'ai l'idée de créer tel type d'activité sur tel type de secteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut discuter pour challenger mon idée et aller plus loin ? Et puis après, on peut revenir sur son projet pour le compléter au fur et à mesure. Okay. Donc à chaque fois que on est plus avancé, il suffit de mettre à jour sa fiche et voilà. Et donc après les rencontres se font directement, donc tout simplement par le moteur de recherche. On cherche plutôt une commune en Occitanie, plutôt en Normandie, etc. Et puis on va regarder et puis on va cliquer quand ça nous donne envie et on va regarder. Et si on veut contacter, il suffit de cliquer sur le bouton contacter. Est-ce que vous êtes informé même indirectement de la suite ? Ok, alors on a envie de connaître, est-ce qu'ils se marient ou pas après, tu vois ? Mais c'est exactement, nous on adore savoir quand ça se marie. Oui. Mais des fois ils oublient de nous le dire, ces coquins. Vous êtes pas invités à chaque fois. Alors heureusement, la dernière fois on a su 15 jours avant le mariage que effectivement la mariée avait dit oui. D'accord. Donc oui. Alors, nous, on mène cette enquête, parce qu'évidemment, on a envie de savoir si ça marche ou pas. Donc, on a des porteurs de projets qui peuvent nous donner l'information spontanément, et on adore échanger avec les porteurs de projets. On est là pour ça, on est là pour eux, donc avec grand plaisir. Et donc, oui, notre tout premier mariage officiel, parce qu'il y en a peut-être des officieux, on n'est pas au courant. Le premier mariage officiel, je me suis retrouvée donc sur un salon où j'ai croisé un développeur économique avec qui on travaille, où c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Et donc je lui ai demandé où ça en était, je lui ai dit, mais d'ailleurs nous, là on a un mariage, la porteuse de projet nous l'a dit, ça y est, elle s'installe dans le Périgord, etc. Elle fait, ah ouais, du coup c'est bien, mais c'est comme Daisy. Je fais, comment ça, comme Daisy ? Bah oui, Daisy, elle ouvre dans 15 jours. Comment ça, elle ouvre dans 15 jours ? Et donc on avait l'ouverture d'un café-bar donc dans une commune. Super. Dans une commune de Terre de Montaigu en plus. Donc, habitant à Montaigu, j'étais très très intéressée de ça. Et donc j'ai pu aller en personne effectivement à l'inauguration du lieu. Et c'est effectivement une rencontre qui a eu lieu 100% sur la plateforme. Et du coup entre le premier message échangé et l'installation, enfin l'ouverture, l'inauguration sonnante et trébuchante, il s'est passé 6 mois jour pour jour. Et puisque vous échangez avec les porteurs de projets, dans les préoccupations que vous identifiez chez eux,
Qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent ou est-ce que c'est très très varié en fonction des populations Alors, moi, ce que je retrouve le plus souvent, c'est une recherche de considération, tout simplement, et de sens, et ce qui va ensemble, en général. C'est le boulanger avec sa femme pâtissière qui part de Paris en disant on souhaiterait aller à un endroit où ce serait pertinent. Pertinent donc pour la commune, pour ses habitants, naturellement, hein. Et la considération, c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir l'équipe municipale pour son inauguration plutôt que les flics. Bah, ça fait plaisir et ça marque en fait. Enfin, juste d'avoir un accueil chaleureux, c'est bienvenu. Je vais vous renseigner sur le territoire, comment je peux vous aider. Ça coûte rien, ça coûte une demi-heure à un être humain et ça peut faire toute la différence dans une aventure entrepreneuriale. Parce qu'on sait qu'on pourra se tourner vers cette personne si on a une question ou si on a un coup de mou. On sait qu'on n'est pas seul en fait, tout simplement. Cette considération, c'est essentiel. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, ce que je préfère, c'est découvrir des projets de vie qui font rêver, en fait. Qui font rêver. On a envie de rêver avec les gens. On a envie de dire, mais oui, mais c'est tellement chouette, ton projet. Faut absolument que quelqu'un l'accueille, quoi. Et de l'autre côté, c'est justement d'être porte-parole de ces entrepreneurs qui ont envie de s'implanter avec sens, de s'implanter au bon endroit. Des fois, c'est des projets d'une vie. Hein. On a un finaliste de Top Chef qui est sur la plateforme et il le dit dans son truc, c'est le projet d'une vie. Donc oui, c'est très abouti. Et non, je le ferai pas tant que j'aurai pas trouvé le bon territoire. Et il m'a encore confirmé. Mais pas la pression, lui. Et il m'a encore confirmé que son projet est tout à fait d'actualité et il est grandement ouvert à rencontrer donc de nouveaux le bon territoire en fait pour son projet puisqu'il ne l'a pas encore trouvé. Et évidemment, on a des porteurs de projets aussi qui se projettent dans des territoires qui sont connus, mais parce qu'ils sont connus, ils sont déjà surchargés d'offres et en fait, ils ont plus rien à proposer, mais ils vont même plus pouvoir vous accueillir en fait. Donc vous avez beau leur dire mais j'ai plusieurs étoiles Michelin, s'il vous plaît, aidez-moi à m'installer sur votre territoire. Et ça ne les intéresse pas en fait. Donc et si on rencontrait les territoires qui justement sont en recherche de vos activités, est-ce que ça va pas aider? Et donc voilà, nous se faire les porte-paroles de ces beaux projets auprès des territoires, c'est très enthousiasmant et rencontrer des personnes qui croient en l'avenir, qui croient en demain, qui croient qu'il est possible de rééquilibrer les territoires, rencontrer aussi des partenaires et d'imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour plus de justice quelque part. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit, plus de justice, d'équilibre entre les régions, etc. Ça, c'est très plaisant. Et évidemment, quand on a le mariage qui se fait, on se dit, bah voilà, on sert à quelque chose. On a rendu, j'ai envie de dire, on a rendu un entrepreneur heureux, on a rendu un élu, un développeur économique heureux, mais surtout on a rendu les habitants heureux. Et c'est ce truc à trois bandes. Parce que les élus ne sont que les porte-parole des habitants, normalement. Alors, pour rendre les habitants heureux, il faut souvent leur trouver un médecin. Tu en parlais tout à l'heure. Vaste sujet, on en parlait avant d'allumer les micros. Est-ce qu'il est possible de trouver un médecin, jeune ou pas jeune d'ailleurs, qui veuille bien s'installer dans un territoire rural? Est-ce que vous avez déjà réussi à mener ce terrible challenge? Alors, on s'y emploie. Bien entendu. Donc nous, on n'est pas des chasseurs de tête, hein. On n'est pas des chasseurs de médecins. On le dit clairement. En tout cas, ce sont des demandes que vous avez des territoires, si je comprends bien. Les territoires, il y en a beaucoup qui cherchent des médecins, évidemment, qui sont prêts à peu près. Enfin, il y en a qui sont prêts à tout. Il y en a qui aussi reviennent à beaucoup plus de raisons. Et moi, je les applaudis, si je puis me permettre. Ce n'est que de mon point de vue, mais en tout cas, je trouve que c'est bien de ne pas être dans la surenchère à tout prix. Et nous, ce que l'on propose, c'est effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était de faire la différence par ce qu'on est. C'est-à-dire, voilà, ce patrimoine avec cette qualité de cadre de vie, la sympathie des habitants, c'est ça qui peut faire la différence. C'est pas forcément une surenchère financière. Sinon, il faut pas se plaindre que, effectivement, il y ait certains qui profitent du système. Mais oui, mais c'est le système qui a créé le système. Enfin, donc. On trouve ça inadmissible de déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est pas notre façon de faire.
Si on a un médecin qui ne se reconnaît plus dans l'hôpital ou qui ne se reconnaît plus dans son activité libérale en ville et qu'il a envie d'un autre cadre de vie parce que ses enfants, pour accueillir ses premiers enfants ou parce que ses enfants grandissent ou parce que ses enfants sont partis du foyer et que maintenant ils sont autonomes et que du coup il souhaite s'implanter ailleurs, peut-être à la montagne, peut-être en bord de mer, peut-être à la campagne, on a envie de lui proposer une solution. C'est venez présenter votre projet. Alors en général pour les médecins, ils ont pas besoin de s'embêter. C'est je suis médecin, parfait. Je suis médecin. Et pour autant, on a des médecins effectivement sur la plateforme qui ont été un peu plus loin dans leur description. C'est je suis médecin, j'ai 5 enfants, j'ai besoin d'une gare pour qu'ils puissent se déplacer. J'ai besoin du coup que le foncier soit pas trop cher parce qu'il me faut une grande maison avec un jardin. Et puis d'ailleurs, moi je suis passionnée de randonnée et de musique. Donc forcément un territoire qui peut proposer donc des sentiers et un conservatoire a des atouts par rapport à celui qui est en bord de mer ou voilà. Quoique en bord de mer on peut aussi avoir des sentiers, mais ça va pas être le surf et des conservatoires. Mais du coup on va pas jouer sur les mêmes choses Bien pour sûr. Attirer l'œil. D'accord. Donc nous c'est là-dessus que l'on travaille et c'est vrai que sur ces questions donc d'implantation de médecins on a la chance de travailler avec le syndicat Jeunes Médecins et de se nourrir aussi de leur regard. Donc, pour préciser, le syndicat Jeunes Médecins, c'est le plus gros syndicat à l'heure actuelle en France. Plus de 5000 adhérents, toutes spécialités confondues, jusqu'à 10 ans d'exercice. Donc, il y a des médecins généralistes, mais il y a aussi des psychiatres, il y a aussi différentes spécialités. Et en fait, lorsqu'un territoire publie son annonce sur Commune Opportunité, elle est également visible sans aucune manipulation et sans surcoût, sur le site de Jeunes Médecins tout le temps de l'action sur Commune Opportunité. Donc c'est ça aussi qu'on a mis en place, au-delà de toutes les actions de communication et de sensibilisation que l'on peut faire avec le syndicat Jeunes Médecins. Donc ça, c'est un vrai plaisir, mais c'est un travail de longue haleine. Ça, on ne ment pas sur le sujet. Et pour reprendre une phrase d'Emmanuel Loeb qu'il a eue dans une de ses dernières newsletters, effectivement, c'est que si on considère que la France est une tartine et que les médecins c'est du beurre, quelle que soit la façon dont on tartine, s'il n'y a pas assez de beurre, vous aurez jamais du beurre partout sur votre tartine. Eh bien, en fait, je pense que ça résume très très bien la situation de la France à l'heure actuelle. Si quelqu'un propose une solution miracle à un territoire, c'est un menteur. Ou sinon, c'est qu'il a déshabillé Paul pour habiller Jacques, toujours la même chose. Malheureusement, le problème est totalement arithmétique et je pense que c'est à nous tous ensemble de nous montrer le plus intelligent possible. Avec ton expérience personnelle de porteuse de projet, enfin plus que une fois qu'il est concrétisé, tu n'es plus porteuse de projet, tu portes toujours mais différemment. Et tous les porteurs de projets et les mariages que vous arrangez, les fiançailles que vous organisez, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais alors je vais me placer dans le cadre de l'auditoire de ce podcast, dire à des gens qui vivent en ville aujourd'hui, encore une fois où qu'ils soient, qui rêvent d'aller porter un projet, quel qu'il soit, dans un territoire plutôt rural, on va dire, mer, montagne, campagne. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais leur dire ? Rencontrer le territoire. En fait, c'est très important. C'est très important de rencontrer le territoire, de vérifier l'adéquation entre son projet et le territoire visé, et du coup d'être accompagné d'une façon ou d'une autre par le territoire. Moi, quand je suis venue en Vendée, j'ai été accueillie et accompagnée aussi en tant qu'entrepreneur, au-delà de en tant que nouvelle habitante, par ma communauté de communes, et je les en remercie tous les jours. C'est-à-dire que ils m'ont présenté tous les acteurs, ils m'ont donné de leur temps, leur regard, tout ça, moi je le résumais en considération, toujours la même chose, très important pour moi la considération. Je me suis sentie considérée, écoutée, accompagnée. Et je suis très heureuse maintenant d'habiter sur ce territoire. Et quand, parfois, ils ont besoin de quelqu'un pour prendre la parole au nom du territoire, ils pensent à moi. Et moi, je suis ravie de témoigner pour eux. Parce que oui, ils m'ont accueilli. Oui, ils m'ont accompagné. Et oui, ça fait la différence. Et tout à l'heure, effectivement, on évoquait aussi les difficultés de certains. On a encore reçu un témoignage très récemment d'une personne qui a ouvert un tiers-lieu dans un village en Bretagne, en l'occurrence. Et du coup, sur les murs extérieurs du lieu, ils avaient fait une grande fresque artistique pour présenter le lieu. Manifestement, ça n'a pas plu à la municipalité, qui s'est contentée d'envoyer ses agents d'entretien pour repeindre le bâtiment rapidement.
peut-être il aurait dû falloir demander une autorisation pour cette peinture, peut-être que, etc. Mais est-ce que c'est une façon de faire ? Enfin, de toute façon. Ça, c'est le côté visible, mais on a mis plein de bâtons dans les roues de cette personne qui s'était installée. Donc, elle a fini par regarder autour d'elle ce qu'il pouvait faire, par s'émouvoir un petit peu auprès de ses proches, etc. Jusqu'au moment où c'est arrivé aux oreilles d'un élu d'une commune voisine qui lui a dit « Mais moi, je serais absolument ravie d'accueillir un tiers-lieu sur ma commune. Venez, je vais vous aider. » Venez peindre chez moi. Venez peindre chez moi. Et du coup, effectivement, le tiers-lieu a déménagé. Ouais. Et donc, voilà, si directement cet entrepreneur avait pu rencontrer la bonne commune pour son projet, je pense qu'elle aurait gagné en temps, en énergie, clairement, en argent, et que tout le monde aurait été plus heureux. Encore une question là-dessus. Est-ce qu'il y a une fois que la rencontre est faite, je comprends qu'il faut les rencontrer, aller sur place, évidemment, c'est quand même plus facile. Est-ce qu'il y a des questions particulières qu'il faut pas louper ? Est-ce qu'il y a des choses à demander ? Ou est-ce que c'est aussi de l'intuitif personné, et puis ça passe ou ça passe pas, Je pense que déjà, il y a une grande part d'humain. Ouais. Et nous, dans les mariages qui se sont faits, c'est on s'est rencontrés, on sait plus. D'accord. Mais vraiment, c'est love at first sight. C'est du vocabulaire amoureux. C'est-à-dire, j'ai ressenti l'envie du maire, j'ai ressenti que j'allais être bien accompagnée par le développement économique, j'ai aimé l'énergie du territoire et voilà, je m'y suis vue. Ouais, okay. Et ça, c'est clairement ce qu'on entend. À chaque fois qu'il y a mariage, c'est ce qu'on entend. Okay. Et quand on dit, mais qu'est-ce qui a pas marché dans les autres propositions que tu as reçues ? Bah là, j'ai pas senti l'envie, j'ai pas senti qu'on matchait, je me suis dit que j'allais m'ennuyer, ou j'allais pas être considéré. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment le love at first sight. C'est ce côté très humain. Et j'ai envie de te dire qu'une fois que les humains se sont trouvés, tout est possible. Parce que, je veux dire, l'argent, c'est qu'une question d'argent. Ah, certes, il faut quand même en avoir. Pour certaines activités, il en faut même un certain nombre. Mais une fois qu'on a rencontré le bon territoire, quand c'est le territoire qui t'emmène voir Initiative, c'est le territoire qui t'emmène voir le réseau Entreprendre, c'est le territoire qui t'emmène voir la banque, etc. Normalement, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus simples que quand t'es tout seul sans avoir vérifié ton marché dans une petite commune. Est-ce que, comme une opportunité, ressemble à ce que tu imaginais en 2016, on va dire, on va se replacer là. Est-ce que tu imaginais un jour être ici avec cette vue sympa, plus que sympa, derrière moi, derrière cette baie vitrée, loin de Paris ? En 2016, je rêvais de partir. Pour la Vendée, pas forcément, parce que je ne connaissais absolument pas ce territoire. Moi, j'étais plus à expliquer à mon mari que quand même l'Alsace c'était sympa, alors que lui me parlait tout le temps des châteaux de la Loire. Comme une opportunité, ça s'appelait pas comme une opportunité. Ça s'appelait pas d'ailleurs. À l'époque, c'était une vague idée, qui n'était même pas sur un post-it. Il y a eu plein de choses fantastiques sur la route. Il y a eu des rencontres, des gens qui le savent, d'autres qui le savent pas, mais qui m'ont clairement marqué. J'ai des visages très précis qui me viennent en tête, des gens qui ont accueilli le projet quand il n'existait pas vraiment. En 2018, c'était un post-it. C'était un post-it. Qui ont accueilli le projet, qui ont donné du temps de réflexion pour l'étude de marché, qui ont confirmé le besoin, qui ont donné leur vision, leur rêve ou leur baguette magique, au niveau de l'outil qui pourrait être à créer, etc. Donc il y a eu plein de choses fantastiques. Après, il y a des choses qui m'ont étonnée aussi. On disait, oui, la difficulté d'implanter des boulangers. Nous, on a plein de boulangers sur la plateforme, il n'y a pas un seul territoire qui les a contactés. Donc ça, c'est une vraie question. Au niveau des professionnels de santé, on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'il y avait un sujet. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est un business pour certains. Et donc, j'ai l'audace de dire que nous, on est très sincères dans notre démarche. Il y en a qui disent qu'on est trop altruiste. Il y en a qui arrivent à en douter. On est très sincères dans notre démarche. Et du coup, on se confronte à des personnes où la problématique, c'est le business, quoi. Business is business, quoi. Et c'est compliqué. Et sur la santé... Waouh. Il y a quand même des sacrés cochons, quoi. Enfin, désolée pour l'expression, mais il y en a, ils en ont rien à faire de l'intérêt des villages, en fait. Je veux dire, sans foi ni loi, quoi. Parce que ce que tu disais à demi tout à l'heure, c'est que certaines communes
offre des avantages en termes financiers, espèces sonnantes et trébuchantes, ou en termes de facilité pour trouver des locaux, etc., à des médecins qui voudraient s'installer chez eux, hein, c'est bien ça. Alors ça, quasiment tous les territoires à l'heure actuelle ont des facilités. Donc ça, c'est assez classique. Après, j'ai envie de dire, quand il y a des acteurs qui ont pignon sur rue et qui vont offrir des sommes colossales, hein, on parle de 100 000 euros au docteur X pour abandonner telle commune pour aller s'installer dans l'autre d'à côté. Enfin, je sais pas. Il y a une petite difficulté à se regarder dans la glace après, pour tous les acteurs de la transaction. Je suis pas sûre que l'avenir réside là-dedans. Peut-être que l'avenir réside dans une réflexion plus posée sur effectivement le recours à la téléconsultation et donc à l'installation de médecins. Peut-être qu'il y a des actions à faire au niveau des études, des actions de sensibilisation des jeunes professionnels. Peut-être que alors, j'ai pas suivi moi-même les études, je ne peux que me faire un petit peu porte-parole de ce que des jeunes médecins ou des étudiants m'ont confié. Mais effectivement, peut-être que les expériences à l'hôpital doivent être moins dures et que des expériences en libéral doivent être un peu plus proposées d'une façon ou d'une autre. Peut-être que aussi en libéral, c'est un travail d'entrepreneur. Enfin, là, on est chef de sa petite entreprise. Si on paye une secrétaire médicale, on aura moins d'argent pour soi. Enfin, donc c'est une logique entrepreneuriale. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a aucune sensibilisation, accompagnement autour de ces questions-là à l'heure actuelle. Et c'est là où un territoire peut peut-être faire la différence, au lieu de donner juste des billets et de faire une statue à l'honneur du médecin sur la place du village. Peut-être que prendre en charge une assistante médicale ou ce genre de choses peut être beaucoup plus concret. Et le but du jeu, c'est pas d'enchaîner les gens pendant 5 ou 10 ans, c'est qu'ils vous choisissent. Là aussi, on peut faire des parallèles avec le mariage. C'est que normalement, quand on choisit son conjoint, à l'heure actuelle, on le choisit avec le cœur pour ce qu'il est aussi à l'intérieur. On le choisit pas parce que c'est celui qui a une grosse dot ou celui qui, etc. On n'est plus dans les temps anciens. Et même pour ceux qui suivent Bridgerton, en l'occurrence, ils arrivent à tous se marier par amour dans cette série. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais faisons les choses par amour et non pas par vénalité. Donc il faut sortir un petit peu de schémas anciens, parce que est-ce que c'est forcément le plus riche qui doit gagner, quoi? Flûte. Et si vous regardez, il y a des médecins installés à la campagne, des jeunes médecins installés à la campagne, qui ont refusé ces aides parce qu'ils ne voulaient pas avoir de boulet à la patte. Ils voulaient être là parce qu'ils l'avaient choisi, c'est tout. Donc c'est possible. C'est possible, c'est souhaitable. Mais ce serait bien d'arrêter de les regarder avec un microscope et de leur lancer la pierre dès qu'ils éternuent, parce que sinon, ça reste des êtres humains, les médecins, je crois. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.